Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre. Aujourd'hui c'est l'heure du récap de la semaine, nous sommes le 28 mai 2023. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur les différentes plateformes sur lesquelles je suis? Realty des nouvelles propriétés, je vous ai fait une vidéo hier, je vous mets justement juste ici, voilà, en gros la vidéo d'hier, comme ça si vous voulez la voir et que vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas. Ensuite, on va passer directement à la plateforme Binance, là où je fais mon DCA. Donc ici, on a mon plan Auto-Invest. Alors bien sûr, je vous le réexplique, j'ai le plan Bitcoin dessus, j'investis tous les vendredis 10 $ à 23 h. On est à 450 $ d'investissement, ça commence à faire un moment déjà qu'on investit. Ici, on est à un gain pour le moment de 117,61 $. On a le même plan, donc exactement la même chose sur l'Ether, 450 $ d'investis et ici, on gagne 90,67 $. Comme d'habitude, toujours un peu moins que le Bitcoin, mais je suis sûr que dans le temps, à mon avis, l'Ether devrait surperformer donc le Bitcoin. Ça, voilà, c'est ma petite conviction personnelle, mais ça peut être intéressant de voir ça. J'espère que j'aurai déjà réinvesti en gros 1000 $ avant que ça commence, mais bon, voilà. Ici, on a le plan Dogecoin. Celui-ci, c'est 5 $ toutes les semaines, les vendredis à 23 h. On est à 285 $ d'investissement. Celui-ci, c'est un petit peu plus pour jouer. Et en même temps, je suis quasi sûr qu'il va encore reperformer assez bien. Donc, ça me fera une petite plus-value, sachant qu'après celui-là, je le revends. C'est vraiment pas dans le temps, c'est vraiment à titre spéculatif. Mais pour le moment, on peut voir que celui-ci, il n'est pas en gain. Il est en perte de moins 5,89 $. Voici pour les trois premiers. Ensuite, si l'on continue, nous avons le plan Bitcoin. Celui-ci, c'est 1 $ quotidien. Donc, tous les jours, à minuit, 1 $ d'investi, 271 $ jusqu'à présent, 75,62 $ de profit actuel. On a le plan Arbitrum, je l'avais mis en pause, j'ai vu que j'avais continué à descendre un petit peu, j'étais à moins 15 ou moins 20 $. J'ai dit, allez, vas-y, on relance le DCA. Donc, celui-ci, 10 centimes toutes les heures. Voilà, on continue, 141,80 $ d'investissement et pour le moment, toujours une perte de 9,34 $. Le plan baisse, alors celui-ci c'est le plan Ethereum staké. Donc dessus je fais en gros du 4-5%, voilà. J'ai investi donc jusqu'à présent 44 $ et ici je suis à moins 1 $. Sachant que dessus c'est 1 $ quotidien, donc tous les jours à 23 h. Le petit avantage c'est que là j'ai 44 $ qui travaillent à 4-5%. Donc si le montant, ici comme on voit là, c'est un petit peu en perte, mais si ça monte et en plus je fais du 4%, c'est toujours intéressant. Passons maintenant au dernier plan, donc celui-ci c'est le portefeuille, donc ça c'est celui que j'ai construit avec 9 cryptos à l'intérieur, sachant que j'investis le plus sur l'Ether. Mais voilà, on est à 10 $ donc chaque semaine, les vendredis à 23 h, on est à 20 $ d'investissement et pour le moment une plus-value de 0,16 $. Si on regarde maintenant la valeur totale du portefeuille, est-ce qu'on est bien ou pas? Donc 1661,80 $. En gros, 1548 €. En gain, plus 267,82 $. Donc, c'est déjà pas trop mal. Moi, ça m'intéresse pas parce que c'est trop petit. Bien sûr, on vise sur du long terme, on vise au moins 1 x 2, ce qui serait quand même pas mal. Mais voilà, en gros, on fait du plus 16,11%. Voilà pour la plateforme donc Binance. Maintenant, on va passer sur une autre plateforme. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Vous connaissez, c'est Trade Republic. D'ailleurs, Trade Republic, petite chose assez sympa, c'est que dessus, j'investis donc sur les ETF. J'ai 4 ETF, on va voir ça juste après. Mais l'argent que j'ai dessus qui ne travaille pas, donc je reçois 2% d'intérêt sur nos liquidités donc non investies, sachant qu'ils payent tous les mois. Ça, c'est aussi quelque chose quand même d'assez intéressant. Après, voilà, moi j'ai des petites sommes qui traînent dessus, donc je fais forcément des petits montants mensuels. Mais c'est toujours un petit plus, c'est cool. Si on regarde un petit peu maintenant le portefeuille, donc on a du Google ici avec moins 9,83%. J'ai 1,14 actions pour 132,19 €. Donc bien sûr, dès que ce sera en positif, je la vendrai. J'ai du Walt Disney ici avec 1,37 actions pour 112,69 €. Alors ici, par contre, belle perte de 29,13%. Walt Disney, j'en ai ici et aussi sur la plateforme Trading 212. Voilà, là maintenant on rentre dans le sérieux, c'est l'ETF que je voulais, c'est le S&P 500 donc en accumulatif, donc les dividendes ici sont réinvestis directement sur cet ETF. On est à 104,57 et une hausse de 3,54%. Donc les ETF, c'est plutôt pas mal. Le S&P 500, donc pareil, mais en distributif, celui-ci me donne des dividendes. On est à 104,49 d'investis et 0,47% donc de hausse. Core MSCI World, celui-ci 104,28 €, 1,25 de positif. MSCI World qualité dividende, celui-ci c'est 100,49 € et celui-ci par contre est en perte de 1,49%. Nous avons l'action Realty Income où j'en détiens justement une avec une perte de 18,67%. Si on regarde en espèces, donc là 98,96 € qui travaille à hauteur de 2%, donc
annuel mais payé mensuellement. Voilà, l'argent qui est dessus est quand même réinvesti automatiquement sur les ETF. Moi, je n'ai rien à faire. De temps en temps, je réalimente donc mon compte sur Trade Republic, mais là, on voit que j'ai encore de la liquidité disponible. Donc, pour le moment, rien à faire. On laisse tourner, c'est plutôt pas mal. Et on voit que quand même 3 ETF dans le vert, il manquerait plus que le 4e y passe. Et là, ce serait juste super. Passons à la dernière plateforme. Pareil, une plateforme, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, c'est Stackinsat. Stackinsat, vous connaissez, ici, là, j'ai mon plan d'épargne Bitcoin Ledger. Donc, ce que j'achète en automatique dessus ou en programmé est directement envoyé donc sur ma Ledger, ce qui est plutôt intéressant car là, je possède réellement mes propres crypto-monnaies et en même temps, je suis plutôt tranquille et serein. Ici, on voit donc j'ai 95 €, j'avais investi 100 €, j'ai une perte de moins 5,45%. Voilà, pareil en euros. Prix du Bitcoin, là, on voit en live au moment où je tourne cette vidéo, 25 475 €. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, dessus, tous les mois, j'investis une vingtaine d'euros. Voilà, là, peut-être que je réinvestirai un petit peu plus. Ça va dépendre des liquidités que j'ai de disponibles. Et j'ai mon plan d'épargne Bitcoin. Alors, celui-ci, j'avais déjà viré un petit peu des fonds. Il me reste un petit peu des fonds. Dessus, il me reste, 22 €, soit 84 778 Satoshi. Mais sur ce plan, donc, on voit que j'avais investi au total 96 €. Je fais plus 7%, soit 6,72 € de positif. Voilà, ça, c'est pas dégueulasse. Celui-ci, pareil, il faudrait que je finisse de faire le retrait. Mais voilà, là, c'est pas très important. L'argent est quand même, ici, stocké sur la plateforme. Donc, c'est Stackinsat qui s'occupe justement de gérer ce plan Bitcoin. Donc, forcément, quand on achète, il y a un petit peu plus de frais puisqu'il y a aussi les frais d'entretien, donc de gardiennage, les frais d'achat. Et sur le plan Bitcoin, ici, on a juste les frais d'achat. D'ailleurs, si on fait un achat ponctuel, si on regarde tous ensemble, ici, donc par carte bancaire, en frais bancaires, on a 2,5%. Donc, jusqu'à 1 000 € en instantané. Et ici, si on fait un virement bancaire, donc jusqu'à 10 000 €, comme d'habitude, 1 à 3 jours de délai. C'est le temps du virement. Après, vous savez qu'ils n'achètent pas les cryptos. Au moment où vous avez acheté, ils font un achat groupé, histoire d'éviter justement que ça coûte trop cher et de réduire les frais pour les utilisateurs. Et comme on voit ici, pas de frais bancaires, donc plutôt intéressant. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez essayer Stackinsat, vous avez le lien en dessous dans la description, comme le lien de toutes les plateformes que j'utilise. Et pour ça, je vous en remercie énormément. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'un petit peu des différentes plateformes où cette semaine, il s'est passé différentes choses, où ça faisait alors un petit moment qu'on n'en avait pas discuté. Et puis c'est pareil, étant donné que maintenant, je suis sorti de la plateforme Brix, je suis sorti de la plateforme Juicyfield, voilà, ça fait déjà 2 plateformes en moins sur lesquelles j'ai des choses à dire, sachant que Juicyfield ne s'est rien passé de plus. Mes fonds bloqués, ils sont toujours bloqués. Donc voilà, pour le moment, on est toujours en attente. Et les plateformes sur lesquelles je suis, ça reste quand même des plateformes où j'y gagne quand même pas mal d'argent. Voilà, dans tous les cas, on verra ça la semaine prochaine sur le récap du mois où on va voir combien j'ai fait grâce à l'application Money, sachant qu'il y a eu des petites nouveautés sur cette application et je pense qu'on en discutera donc très prochainement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un like et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.